Bonjour. Dans cette vidéo, je donne la définition bifocale d'une ellipse et je finis par écrire son équation réduite dans un repère orthonormé convenablement choisi. Soit f et f', deux points distincts tels que la distance ff' est égale à 2c, donc avec c strictement positif, et soit un nombre a strictement supérieur à c. L'ensemble des points M du plan vérifiant MF plus MF' égale 2A, donc MF plus MF' constante, la somme des distances ici est constante, est appelée ellipse. Les points F et F' sont les foyers de l'ellipse. La distance FF' est appelée distance focale. Je prends un exemple. Je prends la distance FF' qui est égale à 8, donc 2C est égal à 8. Ici, la distance FF' c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je prends A égale 5, donc 2A égale 10. Et je cherche l'ensemble des points M tels que la distance MF plus MF' soit égale à 2A, donc égale 10. Je cherche les points M tels que la distance MF plus la distance MF', donc la somme des distances, soit égale à 10. Pour cela, je trace le cercle de centre F' et de rayon 10. Voici donc le cercle. Le centre F' est de rayon 10. Sur ce cercle, je choisis un point N quelconque. Je trace la médiatrice du segment Fn qui coupe le segment F'N en un point M. Eh bien, comme M appartient à la médiatrice du segment NF, la distance Mn est égale à la distance Mf. Et donc, si je calcule la distance Mf plus Mf', la distance Mf plus Mf', elle est égale à, je remplace la distance Mf par Mn, donc ça devient Mn plus Mf'. Mn plus Mf'. Comme M appartient au segment F'N, la distance Mn plus Mf' est égale à la distance F'N. Et la distance F'N est égale au rayon du cercle C, donc elle est égale à 10. Et je trouve Mf plus Mf' égale 10. Donc le point M appartient à l'ellipse. Si je fais bouger le point N sur le cercle, le point M va être sur l'ellipse. Il décrit l'ellipse. Et vous voyez bien que lorsque le point N varie sur le cercle, le point M varie sur l'ellipse. L'ellipse, c'est l'ensemble des points M tels que la distance MF plus MF' soit égale à 10. Ceux qui connaissent la définition monofocale d'une ellipse, ici j'ai une ellipse d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1. La distance ff' est égale à 2c. La distance AA' entre les deux sommets, donc le grand axe ici c'est 2a. 2a est supérieur à 2c. On sait que l'excentricité de l'ellipse c'est E égale c sur a. La droite D, cette directrice associée au foyer F, son équation c'est x égale A2 sur C. Et la deuxième directrice associée au foyer F' a pour équation x égale moins A2 sur C. Je considère un point M sur l'ellipse. Je considère les projetés orthogonaux H et H' du point M sur les directrices D et D'. Comme le point M est sur l'ellipse, la distance MF est égale à E fois MH et la distance MF' égale E fois MH'. Donc MF égale E fois MH et MF' égale E fois MH'. Si je calcule la distance MF plus MF', la distance MF plus MF', comme MF égale E fois MH et MF' égale E fois MH', ça va me faire E fois MH plus MH'. MH plus MH', ça fait la distance HH', puisque M est sur le segment HH'. Donc E fois
la distance HH'. Alors, la distance HH', c'est la distance KK' ici. K et K' étant les points d'intersection des directrices avec l'axe focal. Donc E fois KK'. La distance KK', c'est 2 fois OK, puisqu'au O est le milieu de KK'. Donc E fois KK', c'est E fois 2 OK. Donc 2E fois OK. Comme K est sur la directrice D d'équation x égale A2 sur C, la distance OK est égale à A2 sur C. Et donc, la distance MF plus MF' égale 2 fois E. Alors E, je remplace par C sur A. On sait que l'excentricité c'est égal à C sur A. La distance OK, c'est A2 sur C. Ça fait, en simplifiant, ici, les C disparaissent. A2 sur A, c'est A. Donc, on trouve 2A. Et on trouve MF plus MF' égale 2A. On retrouve la définition bifocale de l'ellipse. Si un point M est sur l'ellipse, on a MF plus MF', cette somme qui est égale à 2A. Je passe à l'équation réduite de l'ellipse. Donc je considère deux points F et F' distincts tels que FF' soit égal à 2C. Donc voici deux points F et F', deux points distincts, FF' c'est 2C. Et je considère un nombre A strictement supérieur à C. E, c'est l'ensemble des points M du plan, vérifiant MF plus MF' égale 2A. E est une ellipse de foyer F et F'. Alors je vais considérer le point O milieu du segment FF', et je considère le repère orthonormé OIJ avec I collinière à OF et de même sens. Dans ce cas, le point F va avoir pour coordonnée C0, puisque la distance FF' est égale à 2C, la distance OF est égale à C, donc F de coordonnée c'est 0, et F' va avoir pour coordonnée moins C, 0. Et si je considère un point M de coordonnée XY, je veux que M soit sur l'ellipse, c'est-à-dire je veux que la distance MF plus MF' soit égale à 2A. Alors MF plus MF' égale 2A, j'élève au carré, ça devient MF au carré plus MF' au carré plus 2 fois MF fois MF' égale 4 à 2. Ceci est équivalent à 2 fois MF MF', 2 fois MF fois MF' égale 4 à 2 moins MF au carré moins MF' au carré. J'élève encore une fois au carré. Alors, ce nombre au carré, ça devient 4 fois MF au carré fois MF' au carré qui est égal à ce nombre au carré. Alors tout ça au carré, ça fait ce nombre au carré plus celui-là au carré plus celui-là au carré plus les doubles produits. Alors 4 à 2 au carré, ça fait 16 à 4. Ce nombre au carré, ça fait MF puissance 4. Ce nombre au carré, c'est MF' puissance 4. Plus 2 fois le double produit ici, c'est-à-dire moins 8 à 2 MF au carré. Le double produit ici, ça va faire moins 8 à 2 MF' au carré. Le double produit ici, ça va faire 2 fois MF au carré multiplié par MF' au carré. J'obtiens, alors on a MF puissance 4 plus MF' puissance 4, donc MF puissance 4 plus MF' puissance 4, plus 2 MF au carré, MF' au carré, moins 4 MF au carré, MF' au carré, ça va faire moins 2 MF au carré fois MF' au carré.
ces deux nombres ici, je peux mettre moins 8A2 en facteur de MF au carré plus MF' au carré, qui est égal, j'ai tout mis à droite, il reste 16A4 qui vient de l'autre côté, c'est moins 16A4. MF puissance 4 plus MF' puissance 4 moins 2 MF au carré, MF' au carré, c'est MF au carré moins MF' au carré, de tout au carré. Si je développe ici, MF au carré, c'est MF puissance 4, plus MF' puissance 4, moins 2 MF au carré, MF' au carré. Moins 8A2 multiplié par MF au carré plus MF' au carré, qui est égal à moins 16A4. Alors, M étant de coordonnées XY, si je calcule MF au carré, ça va être X moins C au carré plus Y au carré, c'est-à-dire X2 moins 2CX plus C2 plus Y au carré. Si je calcule MF' au carré, ça fait X plus C au carré plus Y au carré, c'est-à-dire X2 plus 2CX plus C2 plus Y2. Alors, si je calcule maintenant la somme, MF au carré plus MF' au carré, je trouve cette somme-là. Je trouve 2x2 plus 2c2 moins 2cx plus 2cx, ça fait 0, plus 2y2. Et si je calcule mf au carré moins mf' au carré, je trouve ce nombre moins ce nombre. x2 moins x2, c'est 0. Ici, j'obtiens moins 4, c'est x. C2 moins C2, c'est 0. Y2 moins Y2, c'est 0. Donc, M appartient à l'ellipse si et seulement si MF au carré moins MF' au carré, c'est-à-dire moins 4CX au carré. Moins 4CX au carré, ça fait 16. C au carré, X au carré. Moins 8A2 multiplié par MF au carré plus MF' au carré, c'est ce nombre. Je mets 2 en facteur avec 8 ici, ça devient 16. Donc, moins 16A2, facteur de X2 plus C2 plus Y2. X2 plus C2 plus Y2 égale moins 16A4. Je simplifie par 16. J'obtiens C2 X2 moins A2 X2 moins A2 C2 moins A2 Y2 égale moins A4. Je regroupe les termes en X2 ici. J'obtiens C2 moins A2 multiplié par X2, ce nombre-là, moins A2 Y2 égale moins A4 plus A2C2. Je multiplie partout par moins 1. C2 moins A2, l'opposé c'est A2 moins C2 fois X2 plus A2 Y2 égale, je multiplie par moins 1 ici, ça devient A4 moins A2C2. C'est-à-dire A2 moins C2 fois X2 plus A2 Y2 égale A2, ici je mets A2 en facteur, fois A2 moins C2. Comme A est supérieur à C, A2 est supérieur à C2, c'est-à-dire A2 moins C2 est un nombre positif. Un nombre positif, je peux poser B au carré égale A2 moins C2.
Alors si je pose b au carré égale A2 moins C2, cette équation devient A2 moins C2, c'est B2 fois X2 plus A2 Y2 égale A2 fois B au carré. Je divise partout par A2B2. Alors B2 X2 sur A2B2, ça devient X2 sur A2 plus A2Y2 divisé par A2B2, c'est Y2 sur B2 égale ce nombre divisé par lui-même, c'est 1. Et voici l'équation réduite de l'ellipse. Et B2 égale A2 moins C2, ça nous donne C2 égale A2 moins B2 et C qui est égal à racine de A2 moins B2. Donc l'ellipse dans ce repère, son équation c'est x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1. Alors si je calcule C égale racine de A2 moins B2, le foyer F a pour coordonnée c'est 0, l'autre foyer a pour coordonnée moins c'est 0. Dans une vidéo antérieure, j'ai expliqué comment tracer la courbe d'équation x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1 et j'ai donné l'équation de la tangente en un point à une ellipse. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien de cette vidéo-là. Prochainement, je vous parlerai des propriétés géométriques d'une ellipse, donc je vous parlerai du cercle principal, du cercle directeur et des propriétés de la tangente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi.